On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très intéressante et très excitante. Aujourd'hui, j'avais ressorti tous les produits par Huda Beauty. Je pense que vous avez vu sur l'image, vous avez vu dans le titre, on va faire un full face des produits par Huda Beauty. Huda Beauty, je pense que vous la connaissez. Huda Kattan, elle a, on va dire, créé cette marque il y a un petit moment. J'ai l'impression qu'il l'a créée depuis 2015, quelque chose comme ça, peut-être 2016. Donc je trouve que c'est une marque qui est très intéressante, c'est une marque en soi d'influenceur, parce que voilà, Huda Beauty, Huda en fait, elle a posté du coup des vidéos sur Instagram, elle a posté du coup des vidéos sur YouTube. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé et ensuite ça s'est développé dans une marque telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque que j'aime beaucoup revoir sur ma chaîne. C'est une marque dans laquelle j'ai beaucoup de favoris. Je n'ai pas énormément de fails, il y avait quelques fails dans la marque de Huda, pas vraiment dans la marque de Huda Beauty, plutôt dans la marque Glowish, mais dans la marque de Huda Beauty. Là, quand je suis en train de réfléchir, je n'avais pas vraiment eu de fail. Forcément, j'ai des produits que je préfère, des produits qui sont mes favoris absolus, des produits qui sont dans la rotation et les produits voilà, qui font partie de mon quotidien. Et il y a des produits forcément que j'utilise moi, donc voilà. Je me suis dit que je vais réunir tous ces produits aujourd'hui, je vais réaliser avec vous ce look aujourd'hui, on va faire un Get Ready With Me, on va faire donc en full face, en live, plus ou moins live, voilà, de tous les produits par Huda Beauty. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like si ce genre de vidéo, les full face vous plaisent. Et donc sans trop tarder, c'est parti pour un full face de Huda Beauty. Bienvenue donc dans le full face avec les produits par Huda Beauty. J'avais mis le haut le plus petit que je pouvais parce qu'il fait littéralement 30 degrés dans ma petite chambre et surtout sous les lumières, ce n'est pas évident. Mais je me suis dit, je vais quand même faire ce test, ce Get Ready With Me, et je vais vous partager mon avis sur les produits par Huda Beauty. Et on va commencer par le primer. Dans la gamme de Huda Beauty, en ce moment, je crois qu'en ce moment, il y avait plus de primer et plus de base, mais en ce moment, il existe du coup de base. Il y en a en fait les deux que j'avais testé. J'ai bien sûr la base par Glowish que je trouve absolument excellente, c'est spoiler celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc voilà, il m'en reste plus grand chose, donc je pense que vu la taille de ma collection, c'est un signe que j'aime en produit. Je ne vais pas la racheter tout de suite, je vais essayer d'utiliser les autres bases, mais c'est littéralement la base qui marche avec tous les fonds de teint et les améliore de manière assez radicale. J'aime énormément cette base, je trouve qu'elle fait vraiment un effet. Autant je peux vous dire que je peux voir un effet s'il y a une base qui est lumineuse, qui dégage ce genre de glow. Là je peux voir, mais sur une base matifiante et une base qui lisse les pores, je vois pas toujours le résultat. Mais avec cette base-ci, j'avais remarqué l'effet. Je pense pas que, comme je vous disais, je vais la racheter tout de suite. Quand je vais la terminer, je pense que je vais attendre éventuellement Black Friday. En général, pour le Black Friday, il y a pas mal de promotions intéressantes sur le site de Huda Beauty. Donc cette base-ci par Glowish, c'est sûr que je vais racheter. C'est l'un des rares produits par Glowish que j'aime beaucoup. Et elle a aussi cette autre base que je vais pas tester en full size. J'avais du coup ce petit format. En général, je les garde si jamais je fais des concours aussi. Je sais pas, je les passe à des amis ou je vous passe à vous si je fais des concours. Donc je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser ma base par Glowish parce que ça fait un tout petit peu plus d'un an que j'ai et j'ai envie de la finir parce que j'ai envie de la garder un tout petit peu fraîche. En soi, elle est censée être bonne pendant 12 mois. Donc voilà, une bonne durée de vie. Donc c'est sur cette base qu'on va partir aujourd'hui. Cette base vient du coup avec la petite spatule. Je prélève du coup cette quantité-ci sur mes mains et je l'étale comme ça entre mes doigts. Et ensuite, je l'étale sur mon visage. Je trouve que c'est une base qui est super agréable. En fait, c'est comme si vous trempez votre visage dans l'eau, mais dans un bon sens du terme. Dans un sens du terme qui est très très agréable. C'est une base qui s'absorbe tout de suite. Enfin, c'est vraiment un très très joli produit. Autant je peux vous dire, j'avais testé un Skin Tint par Glowish, j'étais pas super impressionnée. J'avais testé, qu'est-ce que j'avais testé d'autre? Je crois pas que j'avais testé du coup depuis beaucoup plus de produits par Glowish parce que beaucoup de produits ne m'attirent pas plus que ça. J'ai l'impression que beaucoup de produit contient des paillettes, mais autant je peux vous dire que cette base je l'avais testée, je la trouve vraiment excellente. Ensuite pour le fond de teint, depuis un petit moment j'ai ce fond de teint stick par Huda Beauty. Je l'avais acheté avant que j'avais créé ma chaîne sur YouTube, donc c'est un fond de teint qui est ancien, mais en ma défense il me reste pas beaucoup. C'est un fond de teint que j'avais beaucoup utilisé, je l'avais pas beaucoup utilisé dernièrement, je crois que je l'avais pris en vacances avec moi dernièrement parce que je trouve que c'est toujours pratique ce format stick. J'ai la couleur 221 Custard et il était censé être pendant 12 mois, mais je l'ai depuis beaucoup plus longtemps que 12 mois. En général, comment je détermine si mes produits ont expiré? En général, s'ils changent de consistance, s'ils changent d'odeur. Là, je sens pas d'odeur. J'ai pas eu l'impression que la consistance a changé. Donc en soi, pour moi, le produit, il est bon.
J'aime beaucoup ce fond de teint en stick. Je ne me vois pas le racheter parce que j'ai l'impression que depuis j'avais trouvé beaucoup de couleurs qui me conviennent un tout petit peu mieux. Ce sous-ton de ce fond de teint, c'est de Savant & Custard. Le sous-ton est un tout petit peu trop neutre pour moi. Je préfère des sous-tons au lit, d'autant plus que j'avais dernièrement trouvé vraiment des sous-tons qui sont vraiment en match tellement parfait pour moi que je ne me vois pas maintenant acheter un fond de teint dans un sous-ton qui est plus neutre et je sais en fait d'avance que ça me correspondrait pas. Mais je me suis dit que pour cette vidéo, on va faire quelque chose qui est un peu plus original parce que à chaque fois que je passe une commande sur le site de Huda Beauty, je reçois envoyer ces cartes de son autre fond de teint qui s'appelle Luminous Matte Faux Filter que je n'avais jamais testé parce que j'avais l'impression qu'il était un tout petit peu mat et je me suis dit on va utiliser ces deux cartes. Je pense que ça devrait être suffisant du coup pour couvrir tout mon visage, en tout cas je l'espère. J'ai une troisième en tout cas en support. Donc j'ai les couleurs Fair Cashew 140G et Light Medium Latte 300N. Donc je pense que je vais mélanger du coup ces deux couleurs sur mon visage et ensuite on va voir ce que ça va donner. Il n'y a vraiment pas grand chose en termes de produits dans cet échantillon. Mais bon écoutez, on va faire avec ce qu'on a. Et je viens de mélanger du coup ces deux couleurs. C'est très difficile d'en prélever, j'ai l'impression que voilà. Un petit échantillon, franchement, c'est pas suffisant. Là, avec un échantillon, j'arrive même pas à couvrir la moitié de mon visage. Il y a vraiment très peu de produits. Mais bon, écoutez, je vais faire de mon mieux pour étaler ce fond de teint sur mon visage. Bon, après avoir utilisé les 3 cartes, je trouve que j'avais couvert plus ou moins mon visage. Mais vraiment, comment dire, la quantité du produit était minuscule sur ces cartes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ce fond de teint. Mais bon, écoutez, à l'application, franchement, je trouve que c'est pas mal du tout là, c'est pas mal du tout. C'est effectivement un fond de teint mat, je vois plus du tout de luminosité, en fait il y a pas du tout de luminosité, pas de lumière, mais en soi c'est assez normal parce que c'est censé être un fond de teint qui est complètement mat. Donc je vais essayer de finir d'étaler ici parce que voilà, avec la quantité que j'avais, c'était pas évident. Franchement, écoutez, s'il y aura des promos éventuellement pour le Black Friday et il y aura un prix attractif, je me verrai en fait tester ce fond de teint. Je trouve que ça fait un petit moment que Huda Beauty nous a pas sorti un fond de teint qui soit un tout petit peu mis à jour. Pas forcément un fond de teint comme celui-ci, full coverage, qui est très mat, ou un fond de teint, je sais pas, un stick. Je pense qu'elle devrait sortir peut-être un fond de teint qui soit un tout petit peu en fini naturel ou en fini lumineux, qui a une couvrance qui est un peu plus légère. Certes, elle a ce skin tint par Glowish, mais je trouve que c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, je vais vous parler du coup d'un anti-cerne qui est un favori vraiment constant sur ma chaîne. En général, dans le doute, j'utilise cet anti-cerne. Il s'appelle Huda Beauty Faux Filter Luminous Matte Concealer, en fait correcteur liquide, qui est mat. Celui-ci, c'est mon go-to. Vraiment, c'est l'un de mes préférés. Je n'ai rien de similaire dans le sens que c'est un fond de teint, je suis toujours sur le fond de teint. C'est un anti-cerne qui est très couvrant. En fait, je pense que c'est l'anti-cerne le plus courant que j'ai dans ma collection. Il est très couvrant. Il vous faut une micro quantité, il va tout couvrir. Tout ce que vous voulez couvrir, il va tout couvrir. Mais bien qu'il y a cette couvrance qui est très élevée, il a ce côté qui est naturel, il a le côté qui est mat et il a le côté qui est très longue tenue. Si je vais aller à un événement, et même peu importe, dans tous les jours, mais surtout si je vais aller à un événement, si par exemple, je sais pas, je devais utiliser un anti-cerne pour mon mariage, je suis déjà mariée, mais si je devais revenir en arrière, cet anti-cerne n'était pas encore sorti, mais si je devais revenir en arrière, j'aurais utilisé cet anti-cerne, parce que celui-ci, c'est littéralement la perfection. Comment il est joli en dessous de mes yeux, comment il est pas asséchant, comment il est fin couvrant, vraiment cet anti-cerne est tout bon. Je sais que beaucoup de personnes en fait aiment cet anti-cerne et franchement pour une très bonne cause parce que je trouve que c'est vraiment un anti-cerne qui est excellent. Je l'utilise depuis un moment, franchement je ne sais pas trop combien il me reste, mais encore une fois je pense que quand je vais terminer cet anti-cerne, je vais le racheter parce que vraiment là, il est juste très bon. En fait il a tout bon, donc voilà, dites-moi dans les commentaires pareil si vous avez testé cet anti-cerne et vous avez le même avis que moi. En général voilà, jamais à peu près cette quantité sur mon visage, j'en applique pas non plus trop parce que c'est un produit qui est quand même couvrant, donc voilà, j'ai envie que ça reste plutôt naturel, mais il reste quand même naturel. Si j'en applique un tout petit peu plus, c'est vraiment un magnifique produit, vraiment l'un des meilleurs que j'ai testé chez Huda Beauty. Un autre produit qui est vraiment un gros favori sur ma chaîne, c'est cette poudre par Huda Beauty. Elle s'appelle Easy Bake Loose Baking Setting
Powder. J'ai la couleur Sugar Cookie. Je l'avais reçue une fois, c'était il y a longtemps. Un échantillon, vous voyez, un petit format. Et j'avais la couleur, je me rappelle plus, mais c'était la couleur qui est un tout petit peu plus beige. J'avais pas super aimé la couleur qui était beige parce que j'avais l'impression qu'elle était un tout petit peu trop rosée. Je préfère dans les poudres le sous-ton qui est un peu plus jaune. En général, c'est ma préférence. Mais du coup, je l'avais acheté du coup en full size. Celui-ci c'est en full size. Je l'avais acheté du coup en couleur translucide Sugar Cookie et j'adore cette poudre. C'est une poudre qui apparaît très lissante, très matifiante. Je l'utilise pas en ce moment parce que j'ai envie de finir ma poudre par Laura Mercier. La poudre par Laura Mercier que j'ai en full size, je l'ai depuis plus longtemps. Donc voilà. Je travaille à ce moment sur ma poudre par Laura Mercier et ensuite quand je vais terminer ma poudre par Laura Mercier, je vais attaquer celle-ci. Ce que j'aime bien faire avec ce genre de poudre en fait qui est poudre libre, je commence du coup par fixer le contour de mon œil. En soi cet anti-cerne n'a pas forcément besoin d'être fixé, il se fixe tout seul donc voilà, il reste vraiment très bien. Mais dans le doute et surtout par la chaleur, par la chaleur qu'il fait, je fixe en général très bien le contour de mon visage, et, enfin pas le contour pardon, la zone T de mon visage et la zone de dessous des yeux. Et ensuite avec un pinceau qui est un peu plus large, je vais fixer le reste de mon visage. J'ai l'impression que mon visage il est très mat, il est très pâle, mais j'ai surtout l'impression que c'est le cas en fait en caméra puisque j'ai l'impression que vu que le match en termes de fond de teint c'était pas vraiment à 100% excellent vu que j'ai dû mixer, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus clair par rapport à ce à quoi je suis habituée surtout en ce moment en été. Donc je n'ai pas vraiment le bronzer dans la gamme de Huda Beauty et je sais qu'elle en a un en fait dans la gamme Glowish mais je l'avais jamais testé. Je suis plutôt étonnée en fait que Huda n'a pas vraiment sorti de bronzer voilà dans sa gamme qui est principale, mais je suis sûre que ça serait pas tardé. Et aussi je n'ai pas de produits sourcils par Huda Beauty, je sais qu'il en a et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont plutôt pas mal, mais je les aime jamais tester parce que j'avais déjà trouvé mes favoris en termes sourcils. Donc voilà, je vais continuer sur mon teint, je vais appliquer mon bronzer, ma base pour les paupières et aussi faire mes sourcils et je vais revenir pour tester le reste des produits. Je viens donc d'appliquer quelques produits en dehors de la caméra. J'ai appliqué ma base par Pat McGrath que j'aime beaucoup, c'est une base en laquelle j'ai confiance. Je vais appliquer mon crayon par Maybelline Slim Tattoo, Slim Brow, quelque chose comme ça que j'aime aussi beaucoup. Le gel par Benefit et j'ai aussi appliqué un tout petit peu de bronzer terracotta par Guerlain. J'ai la variante en édition limitée qui est Blooming Beam, mais je vois que cette couleur elle existe dans la gamme permanente. C'est une couleur, je crois que c'est la couleur 03, c'est medium bois, quelque chose comme cela. Donc maintenant on va passer au blush et j'ai le seul blush dans la gamme de Huda Beauty. C'est ce petit blush qui est un blush qui est glowish que j'aime beaucoup. C'est une couleur qui s'appelle Sassy Saffron et en fait c'est une couleur qui est vraiment très jolie. C'est pas vraiment un blush qui est très chaud, ce n'est pas un blush qui est très rose, vous voyez. Je trouve que c'est un joli entre deux, c'est un joli blush. C'est un blush qui est plutôt lumineux, je peux pas du tout dire que c'est un blush qui est mat, mais je trouve qu'en termes de longévité, voilà, en termes de couleur, en termes de tout, je trouve que c'est vraiment une réussite dans la gamme de Huda Beauty, en particulier dans la gamme Glowish. Je pense que vous pouvez voir en fait l'embossement un tout petit peu sur ce blush. Vous avez une partie qui est un peu plus orangée, vous avez une partie qui est un tout petit peu plus rosée et je trouve que c'est ça en fait qui donne cette belle complexité à ce blush, c'est-à-dire voilà, ce n'est pas une couleur qui est très simple, il y a beaucoup plus de couleurs. Dans cette gamme, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus rosées. J'ai l'impression qu'il y a plus de couleurs qui sont rosées et beaucoup de couleurs claires par rapport à cette couleur-ci. Mais cette couleur-ci, je suis vraiment contente de l'avoir. Si jamais vous avez hésité, si jamais vous aimez les mêmes couleurs de blush que moi, je vous recommande pareil. Pour moi, ce blush, il est aussi excellent. J'ai aussi deux highlighters et j'ai l'impression que les deux sont en édition limitée. J'ai ce mini highlighter que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, encore une fois, Huda Beauty. La couleur s'appelle Flora. J'avais acheté du coup ce petit format. Je crois qu'il existe un grand format, mais je suis pas à 100% sûre. En tout cas, c'est vraiment un tout petit mini format. Celui-ci fait 2,8 grammes. Donc voilà, c'est pas mal pour un highlighter en général. Vous allez l'utiliser pendant un petit moment. Mais j'ai aussi en fait une couleur Théa qui s'appelle en fait en soi c'est censé être un blush brillant. Je vous montre le produit comme ceci. C'est un joli produit, vous voyez, avec l'embossement de la rose. Ce produit-là, je l'avais revu sur ma chaîne il y a un petit moment. Pareil, c'était l'une de mes premières vidéos. Je l'aime bien en fait. Je peux pas dire que je l'ai beaucoup utilisé. Sur moi, c'est plutôt un highlighter qu'un blush puisque je trouve que pour un blush, il manque un tout petit peu de couleur de base.
comment dire, en fait c'est un blush qui est un tout petit peu, enfin c'est un blush highlighter qui est plutôt duochrome. Il y a une réflectivité dorée, il y a une réflectivité qui est rose, mais en soi il n'y a pas beaucoup de couleurs de base. Donc ce que je pense faire en fait, je pense que je vais utiliser en base cet highlighter-ci en fait, un highlighter qui est un peu plus champagne, et je pense que par dessus, pour ajouter une petite touche de fun, je vais ajouter celui-ci. Je prends d'abord cet highlighter en mini, et je crois aussi que j'ai une palette d'highlighter. Je crois que j'ai aussi, je vais la ressortir, mais je trouve que si il y a un highlighter qui se démarque dans la gamme de Huda Beauty, je vous conseille plutôt en fait cet embossement avec la rose. Je trouve qu'il est un peu plus fin sur la peau. Je trouve aussi les couleurs qui sont plus intéressantes. Je me rappelle à l'époque, il y a la palette d'highlighter par Huda Beauty, elle était sortie en 3 tons, ce qui en soi qui est très intéressant. Mais je trouve que dans la palette d'highlighter, bien que les couleurs d'highlighter je les ai bien aimées, je les ai pas mal utilisées, mais je trouve que cet highlighter-ci, vous voyez, cette petite mini là, j'ai l'impression que la formulation elle est un peu plus fine, elle est un peu plus moderne. J'aime aussi beaucoup la réflectivité qu'il dégage, je pense que vous pouvez le voir. Donc pour moi c'est vraiment une réussite. Donc je vais maintenant prélever un tout petit peu de cette couleur-ci pour, vous voyez, ajouter une petite touche différente, une petite touche un tout petit peu plus rosée. Et je pense que tout de suite, vous pouvez voir, en fait, c'est un produit qui est très très lumineux. Mais je suis pas super fan, en fait, du fait qu'il est plutôt très rosé. Je suis pas quelqu'un qui me tourne très très souvent vers les couleurs qui sont rosées. Donc je pense que, vu que c'est un produit qui a une surlimitée, je me suis dit aussi que ça serait pas mal de l'utiliser pour cette vidéo. Mais je pense qu'au prochain tri, je vais m'en séparer, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, ça fait un petit moment que j'y ai pas pensé. Et je pense que cet highlighter pourra trouver une nouvelle maison, là où il sera plus aimé du coup que dans ma collection. Là, quand je vais appliquer tous les produits sur tous les highlighters, j'aime vraiment beaucoup l'effet, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc, on passe maintenant au produit lèvres, et j'en ai vraiment plusieurs. J'avais aussi testé un crayon par Huda Beauty, laissez-moi réfléchir. Je me rappelle plus trop c'était quelle couleur, mais la couleur elle tirait vers le rose. Donc je m'en suis séparée, mais en soi les crayons par Huda Beauty, je veux dire les crayons pour lèvres par Huda Beauty, je les ai bien mis, mais je peux pas dire qu'ils sont mes favoris. Mes favoris sont ceux par Anastasia Beverly Hills, celui de Natasha Denona que j'avais acheté dernièrement, donc celui de Pat McGrath aussi que j'aime beaucoup. Il y a celui par Essence forcément que j'aime beaucoup. Je pense que c'est celui-ci que je vais utiliser. En général c'est mon go-to aussi quand je sais pas trop quoi faire. Donc voilà, les crayons par Huda Beauty pour lèvres ils sont bien, mais je peux pas dire que c'est ma recommandation principale. J'ai testé du coup ce rouge à lèvres par Huda Beauty. Ce sont des rouges lèvres du coup en formulation qui est crème. J'ai la couleur la plus claire, s'appelle Empress. Et cette gamme-ci en fait, à l'époque il y avait en fait la moitié de la gamme était censée être plus beige et l'autre moitié était censée être plus rose. Eh bien, j'avais testé 2 couleurs dans la gamme beige, ils sont quand même roses. Donc, voilà, si vous aimez les couleurs roses, je pense que vous allez aimer cette gamme. Je trouve que c'est une belle formulation qui est lumineuse, mais pareil, en termes de longévité, ça reste pas si longtemps. En termes de confort, je trouve que j'avais trouvé d'autres couleurs de rouge à lèvres que je préfère. Pardon, aussi d'autres formulations qui sont plus satinées, que je trouve un tout petit peu plus qualitatives. Donc, voilà, je peux pas dire que je peux les recommander en priorité. Donc, ce sont pas forcément mes rouges à lèvres qui sont préférés. Par contre, les produits que j'aime beaucoup, en fait, ce sont les 2 Lip Plumper par Huda Beauty. Je vous accorde, il faut aimer ce genre de produit. C'est assez spécifique, mais ceux-là, je les ai vraiment beaucoup. Pareil, je les ai revus sur ma chaîne, je les ai vraiment aimés. Ma couleur la plus utilisée, c'est la couleur la plus rouge, en fait, c'est celle qui est la plus piquante, alors qu'à la base, je pensais que je l'ai plus aimé celle-ci, mais en fait, les deux, je les trouve vraiment très très bien. Si vous êtes sur le marché pour ce genre de produit, je les trouve vraiment très très bons. Et j'ai aussi un autre, du coup, baume à lèvres qui s'appelle Silk Baume, et c'est pas du tout une version qui est plumping, c'est une version qui était sortie dans la collection Love Fest. C'est un baume à lèvres teinté, qui est très confortable, très agréable. Je peux pas dire que je le porte très très souvent, mais il est dans ma rotation des baumes à lèvres. Et Huda Beauty a aussi un rouge à lèvres liquide mat. Il me reste que ce format mini, parce que dernièrement je fais un tri de maquillage et je me suis séparée des produits qui étaient anciens. J'avais revu du coup à l'époque quand ils étaient sortis les rouges à lèvres liquide mat par Huda Beauty. Je les ai vraiment bien aimés. Le problème c'est qu'ils avaient expiré au bout d'un an, donc j'avais vu en fait en termes d'application que c'était plus pareil, donc je m'en suis séparée. Donc c'est tout ce qui me reste, mais celui-ci je l'ai acheté du coup beaucoup plus tard en fait que les autres. J'ai la couleur qui était en édition limitée qui s'appelle Hot Hippie. Ça a été pareil sorti dans la collection Love Fest. J'aime beaucoup cette couleur, je porte pas très souvent des rouges lèvres qui sont rouges, mais cette couleur elle est très jolie et elle tire un peu plus vers l'orange. Je vais d'abord appliquer mon crayon pour les lèvres par Essence, parce que je trouve que celui-ci il marche avec tout et c'est plutôt une bonne base pour un rouge à lèvres. Pour mon rouge à lèvres, je me suis dit je vais réutiliser ce rouge à lèvres qui est en formulation qui est crème, qui est vraiment très très clair. Cette couleur elle est super claire, c'est un beige qui est vraiment très très clair, donc pour moi il faut l'utiliser
avec un crayon qui est beaucoup plus foncé. Par-dessus, pour redonner un tout petit peu de couleur à mon visage, puisque j'ai l'impression que ce rouge là est vraiment très clair. Je pense que pareil, suite à cette vidéo, je vais m'en séparer. C'est toujours pratique de retester les produits qu'on n'a pas testé depuis un moment. Je vais utiliser mon baume Plumping par Huda Beauty, celui-ci du coup, qui a une couleur orangée. J'espère qu'il va redonner un tout petit peu de couleur à mes lèvres. Bon, on va dire que j'ai les lèvres qui sont très glam. Je me suis dit, on va faire quelque chose qui est un peu plus chargé sur les yeux. Donc, en termes de palettes, j'ai plusieurs palettes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste du coup 7 palettes dans les gammes de Huda Beauty. J'en avais plus à un moment donné, mais je m'en sépare en fait des palettes que j'utilise pas beaucoup. Donc, je vais vous montrer les palettes que j'ai. J'ai cette palette-ci du coup en format mini Wild Jaguar que j'aime beaucoup, qui était sortie dans les tonalités qui sont froides. Dans la même collection Wild, j'ai cette palette qui était Wild Tiger. J'ai du coup le packaging en édition limitée qui était sorti pour les fêtes, c'était pour le nouvel an chinois. J'aime pareil beaucoup cette palette, très jolie palette. Je l'utilise pas plus que ça parce que je trouve que depuis j'ai eu la palette Yuka, j'ai eu du coup la palette de Jeffree Star qui est Banana. Ce sont les deux palettes que je trouve un tout petit peu supérieures à celle-ci. C'est pour ça, ces deux autres palettes, je l'utilise un tout petit peu plus, mais je la garde pour le moment de ma collection. J'ai cette ancienne palette dont j'arrive pas à me séparer. C'est une palette Coral Obsession. Ce format-là, dans un packaging, un carton, ils les produisent même plus. Mais je trouve que les tons très orangés, je trouve qu'elles sont très jolies et j'aime beaucoup du coup les deux couleurs qui sont lumineuses. Ensuite, j'ai l'une des dernières mini, je crois. C'est la mini Love Fest, très belle palette. J'ai fait aussi, je crois, 3 looks pour cette palette. Vraiment très jolie palette, très ozonale. Et la première palette que j'avais achetée dans la gamme de Huda Beauty, c'est la palette Nude Light. C'est une palette qui est très jolie. C'est la palette que j'ai utilisée pour mon mariage. Les couleurs, en fait, qui sont un peu plus violets, je les utilise pas du tout. J'utilise en fait que cette couleur orangée. Je pense que c'est un signe. C'est le seul fard c'est le seul fard dans lequel j'avais un jour touché en panne et je ne pense pas que ça va changer très bientôt. Ensuite, j'ai deux palettes qui sont du coup dans un grand format 18 couleurs. Je pense que très prochainement, Huda va nous sortir du coup une grande palette 18 couleurs. J'ai la palette de l'année dernière, s'appelle Empowered. Très jolie palette. Je pense qu'on va partir sur cette palette aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je l'ai pas réutilisée, mais c'est une palette aussi que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi la palette, on en a presque terminé. J'ai la palette Mercury Retrograde par Huda Beauty qui est plutôt neuve. En fait, elle a moins d'un an, je crois. C'est une palette que j'avais achetée avec une très belle promo. Je crois que c'était à moins 50% et vraiment, c'est une très jolie palette. Je l'aime beaucoup. Ce sont pas forcément les tons que je porte tous les jours parce que c'est une palette avec des tons qui sont un peu plus roses, un peu plus froids, mais j'aime beaucoup cette palette. Je trouve que la qualité est très belle. Comme je vous disais, je pense qu'on va partir sur cette jolie palette et j'ai envie de faire un maquillage dans les tons qui sont un tout petit peu plus froids. J'ai l'impression que ce sont des tonalités qui sont les plus originales dans cette palette. Et laissez-moi réfléchir. Je pense qu'on va commencer par cette couleur qui est gris. C'est une très jolie couleur. Elle s'appelle Wiener. Je mets du coup cette couleur dans mon creux de paupière et je l'étale sur mon creux de paupière. Pour cette palette-ci, je crois bien que j'avais fait une vidéo 3 looks, c'était il y a un moment, mais je crois que c'était une palette, c'était je crois la palette numéro 1 que je vais classer pour le classement de l'an dernier, en tout cas je crois bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez cette palette et si vous aimez cette palette. Je suis curieuse de voir les photos officielles du coup de la nouvelle palette 18 couleurs qui va sortir. J'avais déjà vu en fait des sneak peeks. Cette palette a été un tout petit peu leakée, donc j'avais déjà vu de quoi ça a l'air. Mais donc voilà, je suis curieuse de voir les photos officielles. Je trouve que les photos officielles, ils représentent toujours un tout petit peu mieux la palette que les photos qui sont un tout petit peu spoilées. Donc voilà, je commence à appliquer cette couleur et là j'étais en train de regarder le combo sur mes lèvres. Franchement, c'est pas mal du tout. J'avais l'impression que le rouge à lèvres était un tout petit peu trop clair pour moi, mais je trouve que ensemble avec un bon plumping qui est rouge, franchement c'est pas mal. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je mets cette couleur qui s'appelle Confident dans mon coin externe. C'est une couleur qui est plutôt pigmentée, donc j'y vais plutôt lentement et j'aurais dû prendre un pinceau plus petit, mais pour vous dire honnêtement c'est le dernier pinceau propre qui me reste. Donc voilà, je mets aussi cette couleur en bas de paupière. Je n'ai encore rien mis en bas de paupière, donc je concentre cette couleur en bas de paupière et ensuite je la mets aussi dans mon coin externe. Je prends ensuite la couleur noir crème. Je prends du coup cette couleur sur un petit pinceau Refer. Celui-ci c'est un Refer 03, c'est littéralement le seul pinceau liner, enfin qui est plus ou moins petit qu'il me reste, et avec ce pinceau je vais essayer de faire un trait de liner. Je ne vais pas faire beaucoup de choses qui sont très précises, mais on va faire juste un tout petit trait pour approfondir, comment dire, le coin externe. J'aime beaucoup en fait cette formulation crème que Huda nous a proposée. Je trouve que les fards se travaillent très facilement et de manière assez surprenante. En fait, ils sont très longue tenue, donc j'ai pas forcément besoin, enfin j'ai pas vraiment besoin de les fixer si j'utilise en fait une bonne base avec des fards à paupières
poudre. Et je trouve aussi que quand j'étais en train d'appliquer l'autre couleur, la couleur précédente qui s'appelle Confident, je trouve que cette palette aurait vraiment pu bénéficier d'une couleur, vous voyez, pour estomper les autres couleurs qui sont très très foncées, d'une couleur qui est claire, mais ce n'est pas grave. Je peux toujours éventuellement trouver ce genre de couleur dans une autre palette, mais ce serait pratique d'avoir tout dans une seule palette. Je prends ensuite la couleur Bold Move. C'est une très très jolie couleur, très très réflective, mais pas non plus la plus évidente à utiliser parce qu'elle donne un tout petit peu de chute. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses, enfin des paillettes qui commencent un tout petit peu chuter. C'est une palette qui est sortie pour les fêtes de fin de l'année, donc forcément c'est une palette qui est beaucoup plus pailletée, qui est vraiment très très festive. C'est une couleur qui est vraiment impactante. Il y a une seule couleur que j'aime pas dans cette palette, c'est la couleur Manifest It. Je l'avais utilisée avec une primer, avec une base et ça marche juste pas en fait. La couleur elle se sépare de ma paupière, c'est vraiment assez tragique. Je l'avais traitée en fait comme une couleur, vous voyez, en bulle que Oda nous sortait dans une palette précédente. Donc voilà, j'ai un tout petit peu de chute. J'ai appliqué la même couleur en bas de paupière et je vais maintenant diffuser les bords de cette couleur Bold Move qui est vraiment pour le coup une très très belle couleur sur toute ma paupière. Pour mon coin interne, je vais utiliser à nouveau cet highlighter parce que dans cette palette-ci, Empowered, il n'y a pas vraiment de couleur pour le coin interne ou une couleur mate aussi très très claire. Franchement, je l'aurais prise. Donc, je vais appliquer cet highlighter dans mon coin interne et aussi pour highlighter sous mon sourcil. Pour terminer, je vais utiliser le dernier produit dans la gamme de Huda Beauty. C'est bien sûr le mascara One Code Wow par Huda Beauty. Je sais que Huda Beauty, elle a aussi les crayons en fait pour les crayons, les liners. Pour les yeux, je les ai pas encore testés. J'aimerais bien les tester. Hein. Je pense que quand je vais passer prochainement la commande sur le site de Huda Beauty, j'aimerais bien le commander pour tester la formulation. Donc c'est un mascara dont je vous ai déjà parlé. Je l'ai déjà classé plus tôt du coup dans mon classement des derniers mascaras. C'est un mascara à deux côtés. En général, je commence du coup par le côté avec des picots qui sont plus longs. C'est une formulation qui sèche vite, donc il faut vraiment faire plutôt vite. Et il faut faire, en tout cas en ce qui me concerne, je fais en général un œil à la fois. C'est un mascara qui est très très puissant, c'est un mascara qui est très très volumisant. Il faut faire attention quand vous appliquez ce mascara parce que la brosse elle est plutôt grande. Et donc voilà, je vais commencer par appliquer le produit avec le côté avec des picots qui sont plus longs. Et donc voilà, je vais maintenant passer un tout petit peu sur les cils de bas parce que vraiment les cils de bas sont pas évidents à faire avec ce genre de brosse. Et ensuite, tant que le mascara sur les cils d'eau n'a pas encore séché, je prends du coup l'autre côté de la brosse avec des picots qui sont plus courts et je passe par dessus pour vraiment donner ce côté volume et ce petit lift à mes cils. Voici donc le maquillage final avec le full face ou presque de Huda Beauty. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Je trouve que ce maquillage il est particulièrement réussi. Je trouve que c'est aussi plutôt un maquillage qui représente la marque. On est sur un maquillage qui est plutôt glam, plutôt chargé. On est sur un fond de teint qui est très couvrant avec un rouge lèvres qui est nude, avec des yeux qui sont plutôt chargés. Donc je trouve que ça correspond plutôt à l'image de la marque. Et franchement, écoutez, j'étais en train de réfléchir quand j'ai appliqué mon mascara. Je trouve que ce maquillage, en tout cas, ce maquillage en full face de Huda Beauty, ça me correspond un tout petit peu mieux que par exemple le full face que j'avais fait de Charlotte Tilbury. Je trouve que j'aime aussi beaucoup les produits par Charlotte Tilbury, c'est pas du tout le même look, mais je trouve que ce full face de Huda Beauty me correspond un tout petit peu mieux en termes de couleur et en termes, on va dire, du rendu final. Parlons du coup des produits que je vous recommande en priorité, les produits qui je pense vraiment qui sont excellents. Les produits, on va dire, si vous avez envie de tester la marque, que vous avez vraiment rien testé, pour moi ce sont vraiment les meilleures recommandations. On va, je pense, commencer par le produit que j'utilise le plus. Franchement, celui-ci et l'autre, j'utilise, on va dire, le plus souvent. Et en général, franchement, vous savez, j'ai beaucoup de palettes. Si vous ne savez pas, j'ai beaucoup de palettes. Donc forcément les produits teints seront, si ce sont des favoris, seront beaucoup plus utilisés que les palettes individuelles, on va le dire comme ça. Donc pour moi là, le produit auquel j'ai pensé, qui est pour moi la recommandation numéro 1, c'est cet anti-cerne par Huda Beauty. Je trouve qu'il est excellent depuis que je l'ai. C'est vraiment, c'est un favori, c'est un vrai favori. Dans le doute, si je ne sais pas quoi faire, c'est toujours celui-ci. Je trouve que il m'a jamais déçu. Il m'a jamais déçu. C'est un anti-cerne sur lequel je compte. C'est un anti-cerne que je prends systématiquement avec moi en voyage, surtout si je voyage éventuellement dans des pays qui sont chauds. C'est un anti-cerne qui est juste parfait. C'est la perfection. Franchement, Huda Beauty, elle a fait une perfection avec cet anti-cerne. Et pareil, l'autre produit le plus utilisé, vous avez vu, c'est cette base par Lush. Je trouve qu'elle est très jolie, très lissante, très agréable, très hydratante. Tous mes fonds de teint sont plus jolis en application et aussi en termes de tenue. Avec cette base que sans, celle-ci est vraiment excellente.
Je me vois aussi là racheter un autre produit qui est vraiment excellent, c'est cette poudre par Huda Beauty. C'est cette poudre libre, du coup, dans cette marque, elle est vraiment très belle. Il y a beaucoup de couleurs. Si vous avez une carnation qui est plus claire, bah, je trouve qu'une poudre translucide, c'est toujours un bon choix. Si vous avez une carnation plus foncée, il y a beaucoup de couleurs qui sont différentes. Cette poudre, elle est très fine et j'ai la version qui est avec, vous savez, une petite odeur. Ça se trouve que j'aime beaucoup en fait cette odeur. C'est assez curieux, mais je sais que beaucoup de personnes avaient critiqué cette odeur. J'aime beaucoup l'odeur de cette poudre, mais ce n'est pas pour tout le monde. L'odeur, elle est forte. Mais j'ai l'impression que Huda Beauty avait sorti la même poudre, mais sans l'odeur. Dites-moi si vous avez testé, dites-moi si dernièrement vous avez acheté cette poudre, si vous avez une odeur ou pas. En tout cas, je ne suis pas à 100% sûre parce que je n'ai pas vraiment vu sur le site, mais en tout cas, j'ai toujours la version avec un parfum et je la trouve aussi très réussie. Ensuite, un autre produit que je trouve vraiment excellent, c'est ce mascara par Huda Beauty. Si vous voulez avoir beaucoup de volume, si vous voulez avoir beaucoup de tout, franchement, c'est un mascara qui est très bon. Un mascara qui est plutôt difficile à appliquer sur le site du bas et c'est un mascara aussi qui sèche très vite, mais en contrepartie, c'est un mascara aussi qui a une très belle tenue et va résister à tout. En tout cas, sur moi, elle résiste à tout. Très bon mascara. Ensuite, je vous recommande aussi Soblash. Soblash, il est vraiment très bon. Sur le site d'Huda Beauty, si jamais ça vous dérange pas de commander, moi je commande très souvent sur le site de Huda Beauty, pas toujours chez Sephora. Ça peut arriver que je commande chez Sephora, mais le plus souvent je commande sur le site officiel, c'est hudabeauty.com, enfin, par Huda Beauty. Soblash par Louis, il est excellent. Surtout en promo, vous pouvez avoir en fait une réduction sur Soblash. Il est très bon, très belle couleur et très belle formulation. Et ensuite, je pense, bon, c'est pas vraiment ensuite, mais je vous recommande aussi les palettes. Je trouve que les palettes sont de très belle qualité. Il faut que je vous montre un tout petit peu mieux. Je trouve que les palettes sont de belle qualité. S'il y a une color story, qui vous tente, je vous recommande cette palette-ci. En fait, j'aime beaucoup. Je la trouve très réussie. Vous voyez, ce look, ça n'a pas pris beaucoup de temps. C'est un look qui est très glam. C'est un look aussi qui est très Huda Beauty, donc il faut adhérer à ça. Je pouvais pas mettre les palettes en recommandation numéro 1 parce qu'en fonction des mini et en fonction des palettes, la formulation n'est pas la même. Donc certaines palettes sont plus réussies, on va dire, que d'autres, mais en tout cas, celles que je vous ai montrées, les palettes que j'ai dans ma collection, je les aime tous. Mais on va dire, si je devais recommander les palettes en priorité pour moi, celle-ci, c'est la priorité. J'aime aussi beaucoup la Val Jaguar, j'aime beaucoup aussi la palette La Face et j'aime aussi beaucoup la palette du coup Nude Obsession Light que j'ai. En soi, j'avais pas vraiment de fail dans la gamme de Huda Beauty, mais on va dire les autres produits que je vais tester, ils sont bons, mais je me vois pas forcément les racheter. Un stick par Huda Beauty, il est très bon, mais je ne veux pas le racheter. Et les gloss plumping, je les ai pendant un moment. Je pense que si je vais racheter un, je pense que je vais racheter le rouge et j'aime beaucoup la combinaison que j'avais eu du coup aujourd'hui avec ce rouge à lèvres. Par lui-même, en fait, je suis pas super fan, mais je trouve qu'ensemble, la combo elle marche. Franchement, je vais retenir ça. Les rouges lèvres liquides sont très bons, mais voilà, les miens avaient expiré au bout d'un an, donc voilà, c'est à vous de réfléchir si ça vous intéresse. Les highlighters sont jolis, mais je trouve qu'en termes d'highlighters, je peux vous trouver d'autres highlighters qui sont d'autant plus jolis. Je peux pas dire que ce sont mes favoris absolus. Ce sont de très bons produits dans la gamme. Le fond de teint, voilà, je viens de le tester pour la première fois. Je trouve que le rendu, il est joli. Mais donc voilà, c'est un fond de teint qui est plutôt mat. J'aimerais bien vous dire que je vais continuer à le tester, mais je peux pas parce que j'avais déjà fini les 3/4 de ce fond de teint vu la quantité du produit. Mais en soi, je trouve qu'on va dire conclure sur cette marque, j'ai forcément, mais ça c'est comme dans chaque marque, j'ai forcément des produits qui sont des favoris absolus. Ça se trouve que dans la marque de Huda Beauty, j'ai l'impression que j'ai plus de favoris que dans les autres marques. Vous voyez, l'anti-cerne, la poudre, le blush, enfin j'ai plein de favoris dans la marque de Huda Beauty. C'est pour ça que je continue à acheter et à aimer ces produits. Mais je trouve que de manière globale, cette marque est très réussie. En tout cas, pour moi, c'est une marque qui est très réussie. Donc voilà, je suis très curieuse d'entendre vos recommandations. Qu'est-ce que vous avez testé chez Huda Beauty? Si vous avez testé beaucoup de produits, si vous avez testé plus de produits que moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc dites-moi vos recommandations et vos meilleurs produits dans la gamme de Huda Beauty. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que celle-ci vous était utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je pense que je vais poster cette vidéo samedi. Donc je vous souhaite une excellente journée ou un petit moment de la journée quand vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.